Alors chaque semaine, hein, c'est un petit peu comme un marathon cette émission. On court à fond la caisse pour vous apprendre plein de trucs. On prépare l'émission, c'est beaucoup de travail de tout le monde. Tous les gens que vous voyez, tous les profs que vous voyez ici, de Fred, notre community manager qui est derrière, rédacteur en chef d'émission. Et c'est beaucoup de travail de José et Isa qui nous font chaque semaine des vidéos incroyables dans leur appartement, non moins incroyable, avec du Tintin un peu partout et plein d'éléments historiques assez fous. Et là, ils vont nous parler justement de l'histoire du marathon et surtout d'une dame assez incroyable qui a marqué l'histoire en courant avec les hommes. Du coup, pour suivre ses traces, Isa est à fond, mais alors à fond dans l'entraînement. Bah, Isa, qu'est-ce que tu fais là? C'est l'heure de faire notre cours, enfin! Mais j'ai pas du tout oublié nos cours, José, bien au contraire. En fait, je suis en train de rendre un hommage, là. Ah oui, je sais à quel événement tu fais référence. Et toi, est-ce que tu le sais, Alex? Eh ben oui, bien sûr, une date précise. Bah, Isa, tu peux t'arrêter, hein. Il a donné la bonne réponse. On y va, c'est parti! Rendez-vous le 19 avril 1967. Et oui, le 19 avril 1967, l'américaine Kathrine Switzer court pour la première fois un marathon en même temps que des hommes. Et ça se passe dans la ville de Boston. Boston qui est la ville qui a accueilli le premier marathon de ville de l'histoire en 1897. Boston, aux États-Unis, dans le Massachusetts, sur la côte est de l'Amérique, d'accord. Mais en fait, ça, c'est parce que c'est le premier marathon contemporain, ouvert au grand public. Mais pour connaître l'histoire de cette course, il faut remonter à la Grèce antique, au 5e siècle avant Jésus-Christ, plus précisément. Et en fait, à ce moment-là, les Perses essayent d'envahir la Grèce. Et l'armée des Grecs les attend sur le rivage dans la ville de Marathon et remporte la victoire qui empêche l'invasion. Pour porter cette bonne nouvelle, un soldat grec court jusqu'à Athènes annoncer la victoire, soit une distance d'environ 40 km. On retrouve cette course mythique lorsque on refonde les Jeux Olympiques en 1896 sous l'égide de Pierre de Coubertin, et à ce moment-là, la course fait encore environ entre 40 et 41 km. Il faut attendre 1908 et les Jeux Olympiques de Londres pour que la distance de 42 km 195 mètres soit établie. Pourquoi? Parce que la famille royale anglaise qui accueille les Jeux Olympiques veut absolument que la course se termine juste devant leur loge. Et ça fait une distance de 42 km 195 mètres. Et oui! Mais revenons à notre 19 avril 1967. Ce jour-là donc, Kathrine Switzer, cette athlète américaine, prend le départ. Alors ça a été déjà très compliqué de s'inscrire, hein. Elle s'est inscrite sous ses initiales pour pas qu'on voit que c'était une femme. Et au moment où elle part pour courir, on essaie de lui arracher son dossard. Et durant toute la course, elle a dû traverser les pires embûches. Des hommes ont essayé de l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Finalement, elle va jusqu'au bout et c'est la première femme à arriver puisque c'était la seule, évidemment. Au-delà de cet exploit, finir la course, un marathon, c'est extraordinaire. Le geste de Kathrine Switzer est très important. En fait, jusqu'à cette période, on pensait qu'une femme ne pouvait pas courir le marathon sur le plan physique, physiologique, elle n'en avait pas la capacité. Et puis surtout, que ça allait détruire sa féminité, que c'était pas la place d'une femme. Kathrine Switzer prouve d'abord que les femmes peuvent évidemment courir ce marathon. Et puis surtout, c'est un pas de plus vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ben oui, l'égalité homme-femme, c'est pas seulement dans le domaine politique, c'est pas seulement dans le cadre économique, c'est aussi le sport et la vie quotidienne, Isabelle. Et oui, parce que dans les années 60, quand Kathrine Switzer court ce marathon, il faut bien dire que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas vraiment ça, hein. Pensez-y, par exemple, il a fallu attendre en France 1965 pour qu'une femme mariée puisse travailler et ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Et oui, c'est donc très très récent que nous sommes indépendantes du point de vue financier. C'est un véritable marathon, cette égalité homme-femme. Et tu crois pas si bien dire, José, parce que tu vois, toutes ces courses-là qu'on a courues côte à côte ensemble, toi et moi, eh bien c'est un petit peu grâce à Kathrine Switzer, sinon ça aurait pas été possible. Alors donc c'est grâce à elle aussi si j'ai des médailles. Et moi aussi.
Eh ben, dis donc, alors là, bravo les amis, hein. Je savais pas qu'ils Ouais, étaient aussi sportifs. Vous saviez, vous, les gens? C'est incroyable, on peut les applaudir, hein. ouais. Non, du tout. Je suis même déçu. Je suis même déçu parce qu'on n'a pas vu José en caleçon. J'aurais bien aimé le voir en mode course aussi. C'est vrai, t'as raison. C'est que Isaac qui s'est donné à fond. On va saluer Louise qui nous dit au revoir, qui nous dit: je connaissais pas l'émission, c'est génial, j'adore, je vais y aller toutes les semaines maintenant. Merci beaucoup, Louise, d'être venue nous faire un petit coucou aujourd'hui. Elle doit repartir malheureusement.